Bonjour, avant de commencer aujourd'hui, je voulais vous remercier pour tous les magnifiques commentaires que je reçois, les partages, les questions. Je voulais que vous sachiez que ça me touche beaucoup et m'encourage vraiment à continuer. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de la chrysocole, qui est une pierre du chakra de la gorge, et au même titre que la turquoise et la calcédoine. Donc c'est une pierre que j'affectionne particulièrement, que j'utilise beaucoup en soins, car j'adore ces couleurs qui vont du bleu nuit au vert et qui pour moi représentent, la terre, c'est la pierre de l'harmonie, qui est ce que je recherche le plus dans ma vie et sur tous les plans. Donc je vais vous la montrer. Alors, en brut, voilà, c'est une pierre qui ressemble à ça. Alors bon, moi j'en ai une petite, hein, donc on voit bien, les différences de bleu et de vert avec du marron. En pierre roulée, donc c'est une pierre qui est aussi très jolie. Voilà, et là j'en ai une plus petite. Des tailles, des couleurs différentes. Là, un petit peu plus de marron. Voilà, c'est une pierre qu'on trouve assez facilement, mais qui n'est pas très chère et qu'on peut utiliser aussi, on le verra, dans une maison. Donc cette pierre, elle représente pour moi la terre-mère aussi. Euh, Avec ses océans, pour le bleu, le vert pour les forêts, le marron pour la terre et les continents, voilà. Donc l'histoire et le nom de cette pierre dérivent de deux mots grecs qui sont chrysos et kola, qui signifient respectivement or et colle. Alors c'est pas une pierre dorée. Donc le terme de chrysocole désignait à l'origine un ensemble de divers matériaux qui servaient au travail de l'or. En fait, elle servait à souder l'or. Parce qu'il y a du cuivre, donc on y récupérait notamment le cuivre qui servait à souder l'or. Les Égyptiens connaissaient le chrysocole sous le nom de pierre de sagesse, dans son côté de pierre qui ramène à l'harmonie, et la portaient très couramment lors de négociations, afin d'être posée et tranquille, mais aussi pour reposer l'esprit et protéger l'esprit aussi. À l'époque médiévale, par contre, on utilisait le chrysocole essentiellement pour ses qualités médicinales. On pensait qu'elle pouvait guérir les ulcères et les brûlures d'estomac. Donc tout ce était quelque chose qui avait un rapport un peu avec le feu, parce qu'on verra que c'est une pierre, entre guillemets, rafraîchissante. Pendant la Renaissance, on utilisait le chrysocole comme pigment pour faire de la peinture, pour son bleu très particulier. Et donc on la mettait en poudre qu'on reliait avec un liant et on en faisait un pigment de peinture. En règle générale, cette pierre était considérée comme un talisman, aidant à renforcer la résistance physique et de paix par les Indiens d'Amérique. Voilà, donc on va voir sur le plan physique que c'est une pierre qui travaille sur beaucoup de choses différentes. Donc elle est idéale pour le système circulatoire, les problèmes cardiaques, les contractures musculaires, et pour élever les défenses immunitaires de l'organisme aussi, elle peut être utilisée. Elle redonne de l'énergie aux reins et à la vésicule biliaire, donc dans le système digestif et aussi de nettoyage. Elle est utile dans la régénération du pancréas, la régulation de la quantité d'insuline et l'équilibre de sucre dans le sang. Donc pour les diabétiques, c'est une pierre qui est très conseillée. Le chrysocole fortifie la structure musculaire des bras, des pieds, abdomen et dos. Donc tout ce qui est articulation. Le chrysocole traite l'arthrite et les maladies osseuses, donc par cette même qualité. Elle rafraîchira et adoucira les brûlures, j'en parlais tout à l'heure, apaisera les règles douloureuses et le mal de dos, ainsi que les bouffées de chaleur. Sur la gorge, donc si on l'applique ici, hein, parce que c'est le chakra de la gorge, elle apaisera le pharynx, donc qui est l'organe en relation avec l'appareil digestif et respiratoire, les angines, les bronchites, les trachéites, et elle activera la thyroïde. Sur le plan psychique et émotionnel, c'est une pierre de grande énergie yin, donc d'énergie féminine, qui apaisera donc les tensions. Et comme la turquoise, c'est une énergie très positive qui renforce l'amitié et la compréhension. Elle chasse également les ressentiments, incite à pardonner et nous fait adopter une attitude tolérante en nous soulageant de la culpabilité.
Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu et je vous dis à demain. Merci beaucoup.